Salut à tous, c'est Shaker. On est dans un endroit un peu particulier. On est pour une fois pas en LAN. On est dans la Pulse House, la gaming house de Pulse, et je suis avec donc Parallax, président de la Pulse Gaming. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux éventuellement qui ne connaîtraient pas? D'accord. Déjà merci d'être venu et tout ça, c'est vraiment sympa. Donc moi on s'était vu à la SWC. Donc moi c'est Parallax, pour tous ceux-là qui me connaissent, je suis Toulon, j'ai 34 ans et voilà, donc je suis un peu loin d'ici mais ça va. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes interviews que j'ai fait toi, donc c'est ce qui est bien avec la Pulse Gaming, c'est que je vous suis depuis un petit moment. Je vous ai interviewé plusieurs fois. La première fois c'était à la SLE à Frontignan, si je dis pas de bêtises. Puis on s'est vu pour les qualifs de l'ESWC, puis on s'est vu à l'ESWC à Paris où vous avez fait de très bonnes performances. J'avais pu t'interviewer, donc du coup si vous voulez retrouver cette interview, vous pouvez aller la voir, elle est toujours disponible. Et maintenant on se retrouve donc, c'était en octobre, on est en février, 3, 4 mois, 5 mois plus tard, ici, donc l'aboutissement d'un très gros projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'aboutissement de ce projet, la 3e Gaming House de France, si je dis pas de bêtises? Deuxième Actuellement oui. Actuellement, parce qu'il y a Vitality qui n'a plus la sienne. Je sais qu'il y a eu quelques soucis. Bon. D'accord, donc si Vitality n'a plus de Gaming House, apparemment non, ça veut dire que l'autre Gaming House c'est le FaZe Clan Wartech, c'est ça? C'est Millennium. Les FaZe non plus apparemment. Ils l'ont plus? Ouais. Eh ben j'apprends quelque chose en direct, d'accord, donc parce qu'il y a encore pas longtemps Wartech... Je sais, mais je sais pas, j'ai entendu des rumeurs comme quoi ils en avaient plus aussi. Alors peut-être je me trompe, mais on m'a dit ça. D'accord, bon en tout cas, nouvelle Gaming House, elle est bel et bien là. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? C'est plus qu'une gaming house pour nous, c'est vraiment un projet qui s'est vraiment déroulé depuis, ça fait bien 12 mois qu'on a le projet. Enfin un peu moins que 12 mois parce que c'est vrai qu'au début c'était vachement procédurier tout ça, mais on a commencé en février-mars à y penser et à commencer à travailler avant le SWC. Vraiment c'est quelque chose qui nous tenait à cœur pour faire quelque chose de pro, quelque chose de vraiment abouti. D'accord. Alors, ça doit faire rêver beaucoup de teams. Je suis dans ce milieu depuis assez de temps pour savoir que c'est le projet, et même au-delà d'un projet, on peut dire que c'est le rêve de beaucoup de structures. Même beaucoup de structures ont un début de projet qui malheureusement, malheureusement trop peu souvent va à son terme et donc se concrétise. Comment on fait du coup pour que ce que vous avez défini, ce que vous avez prévu sur le papier, au final ça se concrétise? Quelles sont vraiment les étapes? Je suppose la recherche de financement, la recherche de sponsors, comment trouver quelqu'un qui va vous faire confiance, qui va vous prêter un lieu quand même, parce que c'est pas anodin, on se pense bien que c'est pas vous qui avez du coup acheté un lieu. Comment ça se passe? En gros, au début c'est vraiment comment ça fonctionne en fait. Déjà pourquoi une gaming house et comment ça fonctionne. On est parti de ça en fait sur le papier. Ensuite on a commencé à faire des plans, des choses comme ça, vraiment à y penser. Le SWC s'est passé. Tout était prêt, c'est-à-dire tous les plans, tout ça. Après une gaming house à concevoir c'est énormément de travail. Mais vraiment énormément de travail. C'est un travail sans relâche. Vraiment un travail sans relâche. Tous les soirs, tous les jours. Après c'est sûr il y a beaucoup de sponsors qui nous soutiennent et tout ça. Mais disons que c'est le travail. C'est vraiment, si je peux conseiller d'autres gens de faire une structure. Là c'est du 24/24. On n'arrête pas. Après on est passé à l'ESWC. C'est vrai qu'on a été content de notre performance, notamment au premier match, je ne sais pas si tu te souviens, mais contre Vitality sur le main stage, 3-1 je crois, un truc comme ça. Oui, 3-1 contre Vitality. Ouais, voilà. Ça avec le match où je le redis à Tau, enfin, ouais, voilà, c'est ça, qu'est-ce qu'il avait mangé et tout. Ouais, c'est ça. Donc voilà, là, du coup, c'est vrai que ça nous a donné une assez bonne visibilité. Vraiment. Ça a été vraiment un atout pour nous. Ça a permis de concrétiser après. Voilà, et puis là, on a été détecté, entre guillemets, par pas mal de personnes. Très sympa. Et puis, Guillaume Gaming nous a fait confiance. Tout simplement, il nous a donné notre chance. Il a assez aimé notre vision de la chose, tout ça. Et puis voilà, ça s'est fait. Vraiment, on est chanceux, on le sait. Voilà, on le sait qu'on est chanceux. Mais en même temps, on est content de pouvoir réaliser un de nos projets. D'accord, merci pour ces informations. Je complète en disant que
que forcément dans la série de vidéos qu'il va y avoir donc sur cette soirée d'inauguration à la Gaming House de Pulse, il y aura beaucoup de plans de la Gaming House. Donc là, pas forcément dans cette interview, mais je vous invite à aller voir les autres interviews. Là, du coup, on fera un petit peu des plans détaillés. Comment ça se passe pour finir avec la Gaming House? Comment ça se passe, je veux dire, là maintenant qu'elle est là, qu'elle existe, au niveau de l'organisation, quel joueur vient à peu près, si tu veux me dire un peu. Tu vois, les joueurs qui sont dans des structures qui sont pas encore au niveau de Pulse, qui aimeraient savoir comment ça se passe dans une structure où il y a une gaming house. Qui vient, quand ils viennent, c'est combien de temps, qu'est-ce qu'ils font, enfin voilà. Alors alors déjà pour l'organisation, on a quelqu'un qui est responsable d'ici. C'est-à-dire il y a un membre de notre staff que c'est lui que quand divers membres du staff ne sont pas là et tout ça, c'est lui qui assure le lien, c'est lui qui assure le confort des joueurs. Surtout ça, le confort des joueurs, les besoins, les aides, n'importe quoi, il est là. On a quelqu'un en quasi permanente. Ensuite, on fait un roulement d'équipe. Tu sais qu'on a gagné tout ça aujourd'hui. Comme je te disais, ils viennent 1 ou 2 semaines pour vraiment s'entraîner sérieusement, tout ça, poser leur strat. Donc voilà, donc à chaque LAN ou 3-4 fois dans l'année, ils viennent chez nous pour justement s'améliorer, se perfectionner, quoi. D'accord. Bon, merci pour toutes ces informations. Félicitations encore pour la concrétisation de ce très très beau projet. J'espère que du coup ça va vous permettre d'aller encore plus loin au niveau des résultats. On peut dire c'est pas vraiment que vous en avez besoin, parce que vous faisiez déjà des très bons résultats avant la Gaming House. Notamment, on l'a dit tout à l'heure encore aux ESWC, mais c'est peut-être du coup le petit truc qui manquait pour vraiment être au niveau de structures professionnelles, de joueurs professionnels qui eux font que ça, et du coup vous pouvez avec cette Gaming House offrir les mêmes conditions à vos joueurs. Maintenant on va parler donc un petit peu plus des compétitions. Donc depuis la dernière fois qu'on s'est vu donc à l'ESWC, est-ce qu'il y a eu des compétitions, est-ce qu'il y a eu des résultats significatifs, des faits marquants, et puis après est-ce qu'il y a des compétitions qui vont venir qui sont intéressantes? Là en fait nous là on commence la première LAN la semaine prochaine à Londres. Voilà, j'ai fini. Qualif, code champ, tout ça, donc très content. Là depuis le SWC, non, pour la simple et bonne raison, il y avait la Gaming House à préparer. On a changé d'équipe depuis le SWC, donc ça aussi ça nous a pris du temps, bien choisir qui ça, pourquoi. Ensuite on a vraiment bossé sur la Gaming House, quoi. Mais vraiment enfin voilà. En plus là on a pris une nouvelle équipe sur CSGO. On est très très satisfait. Oui, il y a de très gros objectifs comme ils vont participer à l'AGA, à l'Insalade en mars. Ouais, l'Insalade. Il y a la DreamHack à Tours. Voilà. Là ils sont en train de faire les qualifs pour la Pologne. Ouais, voilà, ouais. Là on est invité, l'équipe est invitée, la structure en général quoi, est invitée dans 2 tournois privés à Paris, où ça va ressembler les plus grosses teams européennes, voire mondiales, parce que bon, les meilleurs, bon maintenant ils sont américains, mais jusqu'à présent LDLC, c'était français. Oui, voilà. Effectivement, LDLC a perdu son équipe. Voilà, donc là ils sont chez Envy, mais bon voilà, Donc voilà, donc là qu'est-ce qui est arrivé là comme LAN, je sais qu'en 2 mois on a 4 LAN. La semaine prochaine à Londres, dans 2 semaines Montpellier, dans 3 semaines Lyon. Et non, plus, je dis des bêtises. Dans 1 mois, c'est le 14 et 15 mars. Voilà. Et ensuite, il y a la GA à Poitiers. Et puis, on va voir en fonction comment on évolue. Puis après, on va un peu se bouger. C'est vrai que l'européen nous tente pas mal, on va voir. D'accord. J'ai une question qui me vient comme ça. Donc, merci pour les infos donc, sur ces compétitions. Quand on fait partie d'une structure comme ça, notamment au niveau on va dire, du staff, et même des joueurs, vos meilleurs joueurs, ceux qui font vraiment des résultats, est-ce que il pourrait arriver à faire que ça? Est-ce qu'il pourrait arriver à en revivre? Ou même, tu vois, pour peut-être un peu casser l'image peut-être des gens qui regardent cette vidéo et qui se disent ça y est, Pulse Gaming c'est une équipe professionnelle, ils ont une gaming house, les joueurs c'est des pros, ils font des tournois à Londres, ils font des tournois en Europe. Est-ce que vos joueurs, est-ce que le staff du coup a un boulot à côté? Est-ce qu'ils font des études à côté? Ou est-ce que du coup ils peuvent se permettre avec les financements et sponsors éventuels que vous avez de faire que ça? Vas-y, viens casser peut-être un minute. Ouais, non, pas du tout. Bon, alors faut savoir que nous, on est une association, on n'est pas une société. Donc déjà, à partir de ce principe-là, on ne fait pas de bénéfices, quoi. Ça, c'est la règle de la loi 1901, il n'y a pas de bénéfices.
Voilà, exactement. Par contre, c'est vrai que par rapport à nos partenaires, sponsors, enfin tous ces gens qui nous entourent au quotidien, ça nous permet de pouvoir nous déplacer un peu partout sans vraiment dépenser énormément d'argent. Voilà. Oui, voilà, c'est déjà un bon point. C'est vrai que pour les jeunes structures ou les choses comme ça, le financement c'est l'essentiel. Alors, mis à part le travail de fond, la communauté, la communication, enfin tout ça. Mais sinon, c'est vrai que l'argent, c'est un très bon. Après, honnêtement, il faut voilà, je reviens, mais il faut travailler, puis ça vient, quoi. Ça vient. Après, aujourd'hui, nous, non, bien sûr, on n'en vit pas. On a tous des travails indépendants. Enfin, voilà, on travaille tous. Et bon, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une passion. Nous, on le prend vraiment comme une passion aujourd'hui. On est vraiment passionnés. On essaie vraiment de faire ça le plus professionnellement possible. D'où l'aboutissement de la GH. Voilà. Et puis voilà, si je devrais un conseil à des gens qui veulent monter une structure, donc jeune structure entre guillemets, voilà. Franchement, à fond le travail et puis ça vient. Voilà. Merci pour ce conseil. On va du coup finir tout doucement cette interview. Donc tu nous as parlé de la Gaming House, on a parlé un petit peu des résultats, des prochaines échéances, tout ça. Je vais te laisser un peu la parole du coup sur ce que tu voudrais rajouter quelque chose. J'ai notamment appris que vous aviez de nouveaux sponsors. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui. C'est vrai que, en point de vue sponsor, on est bien entouré. Bon, je rappelle un peu les noms pour ceux-là qui ne savent pas, mais nous avons actuellement Scuf Gaming en sponsor pour la manette. Nous avons Shark Config. Nous avons Guillaume Gaming. Voilà, tout à fait. Ensuite, on a. Il n'y a pas longtemps, on a eu Plantronic qu'on a annoncé, voilà, qui nous soutiennent vraiment à fond. Et puis hier, on a annoncé aussi Volkswagen. Normal, quoi. Bon, c'est une chance, c'est vrai que. Et puis c'est bien que dans l'e-sport, vu que c'est en plein essor, d'avoir des gens un peu. Des horizons un peu différents, tu vois. Et, donc c'est vrai que c'est vraiment sympa. Il y a Nitrado aussi derrière nous, tous ces gens-là, mais c'est vrai que Volkswagen c'est un peu une surprise pour tout le monde. Je pense que voilà, c'est de la chance. Si je peux rajouter quelque chose, ça montre bien que le e-sport est en plein développement et que de plus en plus d'entreprises souhaitent investir dedans. Ça a commencé notamment avec des entreprises qui de base n'avaient pas grand chose à voir là-dedans, comme par exemple je pense à Auchan qui développe, qui sponsorise l'équipe Hyper Games, c'est ça? Hyper Games c'est Auchan, donc Auchan voilà. C'est le rayon de jeux. Voilà. YouPorn aussi par exemple. YouPorn qui sponsorise une équipe League of Legends. Maintenant Volkswagen qui sponsorise Pulse, voilà, ça montre bien qu'il y a un engouement de plus en plus important pour l'e-sport et j'espère en tout cas que ça va continuer et que ça permettra aux personnes qui s'investissent et qui donnent vraiment un maximum de leur temps de pouvoir faire que ça, de professionnaliser un petit peu ça. Et si je peux rajouter quelque chose, je vais un peu expliquer à ceux-là peut-être qui ne connaissent pas, mais tous ces magasins, ces grandes enseignes, tout ça, c'est vraiment en fait le magasin de région qui choisit qui sponsoriser ou pas. Moi je suis au niveau national. Voilà, après on est reconnu nationalement bien entendu, vu que la caisse elle est gérée par l'ensemble. Mais après c'est vraiment les marketing de terrain qui choisissent. Et le truc c'est que nous c'est Volkswagen Star exactement. Et eux sponsorisent l'équipe de rugby toulonnaise. Donc voilà, on est la deuxième de la région à être sponsorisée par eux, on est assez content. Et j'ai oublié aussi quelqu'un tout à l'heure de préciser, c'est Pure Gaming aussi, qui vraiment nous donne un coup de main formidable. Et d'ailleurs on voit la barrière, la manière derrière nous, voilà. Donc voilà, donc après, oui c'est vrai, on est assez content, quoi. Je vais pas le cacher. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations, c'est très complet, on parle de la Gaming House, des résultats, de vos sponsors. Merci, ça fait beaucoup d'informations. Pour moi, j'ai eu réponse à toutes les questions que j'avais. Je vais te laisser le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose. Et puis ensuite, j'invite les gens qui regarderont cette vidéo à aller voir les autres interviews parce qu'il y aura d'autres interviews. On peut comme ça un peu annoncer. Elles sont pas encore faites, mais je pense faire une interview de la personne qui gère les lieux. Oui, tout à fait. Une interview de vos développeurs sur Minecraft qui apparemment font pas mal parler d'eux. Gros serveur Minecraft. Puis après, peut-être des différents joueurs. Peut-être Nani qui avant son départ pour la Gfinity à Londres. Voilà, donc différentes interviews à suivre. Et puis bien sûr une vidéo globale pour voir à quoi ressemble cette Gaming House dans les moindres détails.
Donc, déjà merci, je l'ai dit en début mais je le redis enfin. Merci vraiment voilà, du déplacement et tout, c'est vraiment bien. Ça fait quelques temps qu'on se voit donc c'était normal quoi. Ouais voilà exactement. Après merci bien sûr tout le staff parce que ce serait prétentieux de dire qu'on a ça tout seul, tu vois, il y a toujours une équipe monstre. Donc merci à tous, vraiment je suis vraiment très fier d'eux et puis fier de ce projet. Et puis voilà, et puis je dis merci à tout le monde qui a pu se déplacer ce soir. Merci à nos sponsors donc, que j'ai cités précédemment. Et puis j'espère, beaucoup de streams arriveront. Voilà. Mindfuse, tant de parler, oui c'est très prometteur parce qu'il faut savoir c'est tout le monde de Dofus qui a été reproduit sur Minecraft. C'est la première. On a un peu les premiers en France à faire ça. On est les premiers en France à faire ça. Voilà. Donc merci à tous et vraiment je vous invite à regarder les autres vidéos aussi. Voilà. Merci beaucoup, à la prochaine.